Je voulais essayer des petits trucs sympas. Mais en attendant, nous avons on va dire un humoriste, un humoriste, un youtubeur, je sais pas. Un youtubeur, voilà, on sait pas trop en fait, ou c'est un petit peu de tout, c'est une espèce de medley de tout. Alors le litchi amer, enfin tout dépend, il nous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Et il va falloir rester avec nous car juste après nous avons Jismi Ramoudou pour comme d'habitude l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Bonsoir Jessica. Bonsoir Jismi. Bonsoir à tous. Ça me surprend que tu commences l'émission sans ne serait-ce faire allusion. Mardi 8 mars. Ah, la journée de la femme. Fou, oui, j'avais oublié. Si, c'est important. Aujourd'hui, Jessica est en couple. Ça, tu l'as pas oublié. Je suis en couple sur Facebook. C'était excellent. Non, c'était la bonne idée de ce matin. Je me suis dit, pourquoi pas créer un véritable événement. Ça a été un petit événement sur Facebook, effectivement. Il y a eu quand même quelques réactions. Nous, la journée de la femme, on va quand même en parler, même si on se posera toujours la question de la nécessité de cette journée, pourquoi faire, quel est l'objectif. Si cette question s'est posée en 1917 ou bien même avant, parce qu'il y a eu ce mouvement de 2 millions de femmes pendant la révolution d'octobre en Russie, qui voulaient un peu de paix et un peu de pain, parce que pendant cette révolution, il n'y avait vraiment plus rien à manger. Cette journée-là avait une connotation particulière. On peut se poser la question aujourd'hui, qu'est-ce qui reste encore à faire ou pourquoi cette journée-là est là. En tout cas, on va en parler on aura choisi une femme à part entière, elle est ni plus ni moins que d'autres, mais on voulait avoir une femme qu'on ne voit pas souvent, par contre on la voit sur Facebook. Ça sera Gilda Payette. Elle a été Miss Réunion en 1989. On va voir comment cette jeune femme bachelière d'un bac économique devenue Miss Réunion est aujourd'hui patronne d'un magasin et voir aujourd'hui quel est son regard sur cette société réunionnaise qu'elle a connue et aussi tous ses voyages qu'elle a fait, tout son apprentissage et son expérience. Qu'on parle un petit peu de la femme, non pas exceptionnellement, mais dans sa vie de tous les jours. On parlera aussi d'un nouvel an qui va se passer ici, c'est le nouvel an Malagasy. On va parler de la fête d'une grande fiesta qui aura lieu à Brapanon. On recevra Tiana, la chanteuse, et Panarive, journaliste aujourd'hui, mais plus organisateur. On parlait un petit peu de cette fête qui se passera dans l'Est. On verra un petit peu qu'est-ce qu'il y a au programme et qu'est-ce qu'on pourra découvrir de la culture malgache ce week-end du côté de l'Est. Et en dernier, on y reviendra. Jessica a raison de me faire dire que je vais rouvrir des blessures. C'est vrai, ce sont des blessures psychologiques, parfois très profondes, où les familles sont encore très marquées par ça. Je reçois les gens Côte-Barré qui viendra nous parler du film Racine Momon Papa, ce passé qui ne passe pas, c'est-à-dire ces enfants qui ont été envoyés en métropole pour des raisons souvent professionnelles, qui ont eu du mal à revenir, qui ont été coupés de leurs racines. Et c'est vrai, ils sont nombreux aujourd'hui à dire ces choses-là. Rappelez-vous, il y a eu Sudelfima entre autres. Et aujourd'hui encore, on se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Et comme je le dis, il n'est pas question de vouloir régler des comptes aujourd'hui, mais c'est bien si on peut essayer de mettre quelques pansements sur ces blessures qui, pour certaines, sont encore très douloureuses. Merci Jismi. Je disais, il faut régler nos comptes en fait, ça fait du bien à la santé. Donc je disais qu'en première partie, nous recevons Letchi. Letchi. Le Letchi. Le Letchi. Donc tu ne veux pas donner ton prénom. Non. Donc c'est quelque chose qu'on va respecter aujourd'hui. C'est gentil. Après, je sais pas, il y a peut-être un moment, non, promis. Non, je vais respecter. Alors, c'est le Letchi ou le Letchi amer? Parce que du coup, je suis allée voir un petit peu sur Internet ce que tu faisais. Ça. Et il y a les deux. En fait, le Letchi, c'est le nom que j'ai choisi pour être sur Internet. Et le Letchi amer, c'est une catégorie des vidéos que je fais. Voilà. D'accord. Et pourquoi le Letchi? Alors, c'est une histoire un peu foire. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais grosso modo, je cherchais un nom pour mon blog Internet, parce que je tenais un blog écrit au départ. Et j'étais en Hexagone à cette époque-là, je faisais mes études loin de chez moi. C'était l'hiver, le mois de novembre, mois de décembre était là et j'étais très loin de mes parents. Et pour moi, le Noël, je le liais au pied Letchi qui était chez mes parents. Et j'ai décidé d'appeler le blog le Letchi, et après c'est devenu le Letchi amer. Vous étiez à Paris? J'étais à cette époque-là à Rennes. J'ai fait 5 villes différentes pendant 3 ans.
D'accord, donc t'es quand même pas mal bougé en métropole et le litchi, c'est à chaque fois au mois de décembre, ça, t'es mon cas ou quoi? Ma famille me manquait, mais comme je le dis, je liais les fêtes de fin d'année au litchi. C'est pas le fruit qui m'avait le plus manqué, c'était cette période-là. D'accord, ok. La couleur rouge des flamboyants et le rouge des litchis. Non, non, la maison de mes parents. Alors maintenant, ça va être le polo rose de Gismi qui va te manquer. C'est du fuchsia. Hein? C'est fuchsia, ça Non, c'est rose. C'est rose. Excuse-moi, c'est rose. On est d'accord, Litchi. C'est rose Barbie. Rose Barbie. C'est rose Barbie. Ah oui, c'est pas fuchsia, ça. Oui. Tu peux même chanter un Barbie girl in a Barbie world. Je connais de la femme, c'est un bon Je choix. suis vraiment désolée. Je m'étais promis en plus cette semaine de faire un effort de pas trop le taquiner et puis c'est au-dessus de mes forces en fait, j'y arrive pas, je sais pas. T'es quelqu'un qui inspire. Ah, depuis ce matin que tu es en couple, c'est difficile. J'ai du mal à me remettre de mes émotions. Passons, le litchi. Donc Oui. on disait youtubeur, humoriste. Quelle catégorie en fait? Parce que c'est une nouvelle génération maintenant qui sortent les vidéos, qui font plus de stand-up, qui vont pratiquement plus sur scène et qui font maintenant des choses sur internet. Oui, c'est ça. Et pour avoir un maximum de vues. Vue ou notoriété, ça dépend de ce que les gens souhaitent faire. Moi, c'est par ennui que je me suis orienté vers la vidéo sur YouTube. J'avais pas grand chose à faire le week-end, je me suis dit tiens, je vais écrire des textes pour des vidéos et m'amuser comme ça, à les enregistrer et à donner mon avis sur la société réunionnaise. D'accord. Tu as commencé en 2013, Vraiment. officiellement. Voilà. Officieusement 2011. Officieusement, en 2011, j'ai fait 2 essais de vidéo où je me suis entraîné un peu sur des sujets un peu simples. Et après, en 2013, je me suis dit, tiens, mets-toi bien à les faire et essaie d'en faire régulièrement et correctement. Et après, j'ai continué jusqu'aujourd'hui. D'accord. Et à quel moment tu as mis ton premier pied dans le plat? On va dire ça comme ça. À quel moment pourquoi tu t'es lancé déjà? Pourquoi ça? T'as toujours voulu être humoriste? Non, du tout. Comment c'est arrivé tout du ça? tout. Parce que c'est Pas vraiment du tout très spécial. l'objectif. On aura l'occasion de regarder une première vidéo, Oui. mais c'est vraiment assez spécial. Oh, Et oui. qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? C'est justement mes études en Hexagone, quand j'étais dans des universités avec des camarades de classe qui ne me connaissaient absolument rien à La Réunion, j'étais confronté à des gens à qui je devais expliquer ce que c'était que l'outre-mer. Parce que malgré le fait qu'on était en 2007 à l'époque, les métropolitains ne sont pas toujours très au courant de ce que c'est que les particularités des îles d'outre-mer. Mais t'as nous notamment. là-bas, de l'autre côté de la mer déjà, avec Voilà, un tas de singes, un tas de lions, c'est ça? Plus ou moins, pas aussi stéréotypé, mais Vous quand même avez des certaines maisons? choses. Vous avez Est-ce qu'il des y a maisons. l'eau courante? Non, Est-ce pas qu'il y a l'eau l'eau courante. courante? Ça, c'est Toilette revenu au fond de la plusieurs cour, fois. là-bas encore. Ça va plus loin. Moi, je me rappelle de quelqu'un qui revenait de métropole, qui a dû raconter à quelqu'un qu'à La Réunion, lorsqu'on naissait, on plantait un arbre, et plus tard, quand on grandit, l'arbre grandit et on vivait dans cet arbre. Ah, j'ai presque fait ça. Je lui ai fait une affaire comme ça, tu vois. Une cabane dans les bois. Une cabane dans les bois avec je me suis bien amusée en fait, c'était assez sympa. Et donc du coup tu disais... Donc je me retrouvais avec des gens qui ne connaissaient rien sur l'outre-mer et la Réunion encore moins. Et comme j'ai dû leur expliquer pas mal de choses, je me suis dit pourquoi pas écrire ces explications dans un blog internet, un blog écrit. Bon, le blog écrit, ça n'attire pas forcément les foules parce qu'il faut lire. Et lire, c'est un effort. Donc, tout dépend si tu fais un placard comme ça. Moi, c'était de longs textes. Je peux pas écrire de petits textes. Ils sont peut-être emmerdés bien voilà. avant. Normalement, il faut faire des trucs un peu plus compliqués. Et c'est vrai que les gens se lassent et n'ont plus l'habitude de lire aujourd'hui. Donc après, en revenant sur l'île 3 ans ensuite, j'ai découvert les vidéos des youtubeurs français que tout le monde connaît. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être ça la solution. Au lieu d'écrire un texte et de le diffuser par écrit, je vais le mettre en forme je vais le mettre sous forme vidéo et diffuser comme ça mon point de vue sur la Réunion. Et c'est comme ça que ça a commencé. D'accord, un petit peu comme Gonzague qui fait ça, il me semble. Il y en a plein qui s'amusent. Il y en a plein. On va regarder une petite vidéo pour que les téléspectateurs se rendent compte un petit peu de qui est le litchi ou le litchi amer. On va regarder les voitures. Je l'aime bien celle-là. On y va. En même temps, chacun ses goûts, on n'est pas obligé d'aimer les mêmes choses, il faut juste cesser d'être hypocrite. Par exemple, je veux pouvoir te dire que je n'aime pas ton sweatshirt. Oui, moi par exemple, j'aime pas trop le modèle de tes baskets. Et moi, je n'aime pas ta voiture. Kosola Dioula.
tu parles à un Réunionnais, évite de critiquer deux choses. Son momo et son loto. T'es gars, ça dit sur mon loto là, on rôde bataille quoi, on veut mettre des grains de figure. La couleur, je n'aime pas la couleur de ta voiture. La voiture d'un Réunionnais, c'est un peu comme un membre de sa famille. Bah ça c'est mon tantine, ça c'est mon loto, ça c'est le pare-choc que m'y viennent poste sur mon loto, ça c'est le ban jante en aluminium magasin promotion dessus. Peut-être un peu plus qu'un membre de sa famille, je dirais plutôt un amant fusionnel. Il faut dire que notre amour pour la voiture découle d'un lavage de cerveau sur plusieurs décennies à coups de publicité. Tu veux que les gars de ton quartier aient plus de respect pour toi? Tu veux que toutes les filles te tombent dans les bras? Tu veux que tout le monde pense que tu as un sexe de 25 cm? Alors il n'y a qu'une seule solution mon petit, achète notre nouveau modèle de voiture. La voiture est un signe extérieur de richesse, elle montre un certain niveau social, mais peut aussi être une extension de notre virilité. Cette perception ne touche pas uniquement les Réunionnais, mais sur l'île, elle a certaines particularités. Il suffit de voir le nombre de voitures neuves qui circulent sur nos routes. Demoun y enchaîne crédit loto sur crédit loto comme si le changement de voiture était automatique chez nous. Quand on y voit comment toutes affaires coûtent cher ces temps-ci, il dit à moi que mais content m'a fini de payer mon crédit loto. C'est quoi ça, la publicité.44? Tu dois m'acheter, tu dois faire un nouveau crédit. Gars, c'est pas que nous y aime gaspiller l'argent, on a vu l'état de ben route la Réunion. À part le ben 4 voies, la plupart chez la Réunion, les cabossés, le ben loto il tient pas. Au bout de 6 ans, il faut changer, ce qui correspond à peu près à la durée d'un crédit. Il est bizarre ça, non? Parlez-moi d'obsolescence programmée. Mais n'exagérons pas, la plupart des routes réunionnaises sont assez correctes. Bon, à part peut-être la route La Plaine des Sables qui fera accoucher une femme enceinte. Depuis plus de 40 ans, la politique de transport à la Réunion mise sur le tout pour l'auto. Alors, que pensez-vous de mon projet de nouvelle route? Bah, monsieur le maire, il est normal que ce projet n'a pas de trottoir? Pourquoi faire? Bah, non, encore de monde, il marche à pied. Quoi? Quand ce tient pour pas votre permis? Ne pas avoir son permis de conduire à la Réunion, ce n'est vraiment pas le bon plan. Et ça, tous les marmailles de l'île le savent. D'ailleurs, votre seule motivation d'avoir 18 ans, c'est de passer votre permis d'auto. Alors, mon petit Sergio, Kosovo fait qu'on sera plus grand. Mais il veut avoir un Subaru. Non, Sergio, Kosovo fait comme métier. Bah, mais il veut devenir champion rallye. Non mais je comprends pas, vous n'avez pas de transport en commun sur l'île? Ah si, mais la voiture reste quand même le moyen le plus pratique pour se déplacer à la Réunion. Bon, la rate le bus, le prochain est dans 45 minutes. Est-ce que t'en as un jeu domino? C'est pour ça que Nana Gramon y bat domino sous l'arrêt de case. Tu attends le bus en fait. Il faut avouer que certains Réunionnais ont un comportement un peu exagéré vis-à-vis de leur véhicule, jusqu'à porter plus d'attention à leur voiture qu'à certaines choses plus vitales pour leur existence. Mon nouveau loto la coûte à moins 30 000 €. Ou là, achète un loto 30 000 €, mais où habite encore la case de moment. Que ce veut dire par là où mis dans mon loto? On a quand même conscience que c'est pas une loto, ça nourrit à où? Qu'on nous raconte ou là? Non mais je veux dire, l'intérieur de l'auto c'est du cuir. Comment ça? Et le cuir c'est du bœuf. Avoir une belle voiture est tellement ancré dans notre esprit que je me demande si c'est pas dans nos gènes. D'ailleurs, tout le monde connaît la différence qu'il y a entre la voiture et Le litchi amer. Donc on disait hors antenne, donc ça c'est des thèmes que tu traites, c'est sur le format de la vidéo et c'est ça. le litchi amer. C'est quand je suis plein de sarcasme, normalement. Oui, bah pourquoi on fait ça? Parce que c'est mon style d'humour, ça l'a toujours été. D'accord, t'aimes bien titiller comme ça, enfin L'humour trouver... noir, l'ironie, le sarcasme, j'ai toujours adoré ça. C'est mon humour à moi. D'accord, mais même depuis tout petit ou c'est vraiment que le fait de Depuis bloguer? l'adolescence. Depuis l'adolescence? Ouais. D'accord. Oui, pourquoi pas, un peu comme moi, quoi. J'aime bien taquiner Gismi depuis 6 mois. Il a l'air ravi d'ailleurs. Hein? Non, mais en fait, si tu veux, quand je le saoule, il me regarde et il ne parle, Il ne parle pas. pas, c'est ce qui est le cas là, non? Voilà, c'est ça. Et merci la régie, heureusement que je vous ai l'oreillette. Alors, le litchi amer, donc les voitures. Donc ça, c'est un sketch qu'on a vu sur les voitures. C'est un véritable problème ou c'est quelque chose que tu as inventé? Ou d'où est-ce que tu sors tes histoires? Je les invente pas, je vois ce qui se passe dans notre société et j'essaie de transcrire après mon ressenti par rapport à ce qui se passe. La voiture, ça reste un élément essentiel pour un Réunionnais. Il faut absolument qu'il ait une voiture correcte, qu'il change de voiture aussi souvent que possible, enfin, autant que sa banque lui permet. Et c'est vrai qu'on a un amour pour nos bagnoles qui est extraordinaire. Tu as un amour pour des bagnoles, toi? Non, du tout. Gismi? Non, enfin. Bah tu vois, on en est déjà 3. Sans doute parce que j'ai pas les moyens de me le. À 30 000? Non, mais de m'offrir des rentrer voitures. tes parents, quoi. Non, il faut être honnête. Je veux dire, si on avait les moyens de s'offrir de belles bagnoles, on l'achèterait. Non. Ou une belle Pas maison. pour ma part, mais bon. Enfin, personnellement, oui, moi je le ferais. Enfin, tout est relatif, hein. Ah non, mais moi, tant qu'il y a 4 roues, un moteur, je roule. Hein. Ah non, c'est. Je préfère dépenser dans Il y autre a chose. aussi, Mais bon. quand on. Ah non, mais c'est quand on a les moyens. Je me disais quand on a les moyens. C'est-à-dire que si 30 000 €, par exemple, tu disais dans le film, si 30 000 € pour toi, c'est comme si tu achetais un paquet de chewing-gum, Ah, peut-être que... je prendrais autre chose avec 30 000 € quand même.
Que ma voiture. Ouais, Qu'une c'est nouvelle un voiture. garçon bien, c'est parce qu'elle est à la télé, ça. Non, non. Bah, elle est dehors, elle est un peu cabossée en plus, ma voiture. tu vois. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que c'est? T'as un blog, donc t'as carrément une chaîne YouTube. Maintenant, oui. Et c'est quoi l'avenir? Comment, quand on est humoriste, youtubeur, Oui. c'est quoi L'objectif. l'objectif de Je ne tout sais ça? pas. Je ne sais pas quel est l'objectif. Il y en a qui s'en sortent très bien, qui arrivent à faire des millions de vues, qui après vont soit gagnent de l'argent directement en faisant des vidéos sur Internet, puisqu'on est un peu rémunéré par rapport à ça. Oui, alors comment c'est rémunéré du coup? Parce que je sais que à $1 partir d'un tous les mille- 1000 vues. Si la publicité est visible, si elle est bien mise en avant sur le site, et si uniquement les gens le voient sur leur ordinateur et pas sur le téléphone portable. Donc le truc que quand tu mets, t'as d'abord la pub qui arrive, t'es obligé de la regarder, tu peux pas regarder la vidéo sans voir la Voilà, pub. ou la pub qui s'affiche en bas alors que la vidéo est quand même en cours. D'accord, et donc là c'est 1 euro? C'est $1. Donc $1. c'est un peu moins d'€1 Ouais. tous les 1000 vues. Et après, il y Bah, a c'est un pas beaucoup quand même. Non. Hein. Et après, je crois qu'il y a YouTube aussi. C'est YouTube. Mais ça, qui c'est reverse. YouTube qui fait ça. C'est YouTube qui fait ça. Voilà, Et j'avais pas ces tarifs-là, mais c'était 1 million de vues, 1500 euros. Oui, ça revient à ça. peut-être. Oui. Enfin, 1500 $. Peut-être. Je ne Ça suis revient pas. plus ou moins à ça. Alors on va Après. compter donc, c'est $1 le... $1 tous les 1000 vues. Donc à peu il suffit près. d'ajouter 3 zéros pour savoir que pour 1 million de vues, ça fait $1000. Ça fait un peu moins de 1000, ça fait 900, autour de 900 euros à peu près. Ce qui fait pas beaucoup quand même, hein, mine de rien. Il y a des gens qui vivent de ça. Il y a des gens qui vivent de ça. Oui. Ils font que ça. Oui. Enfin, qui font que ça, qui font autre chose aussi. Norman et Cyprien vont dans d'autres activités que la vidéo sur YouTube, par Mais exemple. alors, c'est qui regarde? C'est qui que tu regardes qui fait les mêmes choses que toi, qui t'a peut éventuellement peut-être inspiré dans le choix de tes vidéos, le choix de tes thèmes? L'idée, c'est de regarder le maximum de vidéos possibles d'autres youtubeurs et d'autres podcasteurs, et après d'essayer de trouver soi-même sa manière de parler, sa manière de voir, enfin non pas sa manière de voir, mais sa manière de présenter les choses. Donc j'ai regardé tous les youtubeurs connus français avant de me lancer et trouver mon style, si je peux dire que j'en ai un. D'accord, donc le litchi amer. On va regarder une deuxième petite vidéo. On envoie la régie, s'il vous plaît. Deuxième vidéo de le litchi, s'il vous plaît. Et au fait, tu es réunionnais, c'est ça? Ouais. Tu parles de créole alors? Je trouve ça joli le créole, c'est chantant, ça fait penser au soleil et aux vacances. Tu pourrais parler un peu créole pour voir? T'es pas la moka, calcul parce que mi sort de la Réunion, mon langage ressemble au soleil, quoi. Ou la bien garde à moi là, mi ressemble à un singe sort d'Antiac pour la comédie pour, quoi. Ah, c'était plus chantant dans mon souvenir. Je ne me suis jamais considéré comme bilingue, mais c'est vrai qu'en hexagone, je me pose parfois la question. Comme tout réunionnais dont le cordon ombilical a été coupé à la Réunion, je parle créole, ou plus précisément mycose créole. Pourtant, toute ma scolarité a été faite en français, car à l'époque, on m'avait dit que pour réussir dans la vie, il fallait parler la langue de Molière et non pas la langue de Daniel Waro. Il suffirait de reprendre les dictées que j'avais quand j'étais au CP. Papa est parti en forêt ramasser les fagots, maman est dans le pré, elle cueille des tulipes. Comme vous le voyez, mon éducation était bien adaptée à ma situation de réunionnais. Heureusement, aujourd'hui, le créole a pris beaucoup plus de place dans les médias, les journaux, les publicités, les conversations. Les gens parlent de manière beaucoup plus décomplexée, jusqu'à ne plus être considéré comme un patois, mais une langue à part. Ce qui voudrait dire que je suis bilingue. Ouais. Mais le petits oreilles qui regarde cette vidéo, oui, toi là, derrière ton écran, tu te demandes sans doute ce qu'est que le créole réunionnais. Eh bien, pour commencer, le créole réunionnais est différent du créole antillais. Alors quand un oreille nous imite comme ça, ah oui bonjour monsieur, moi parler créole réunionnais. Il ne faut pas s'étonner qu'il gagne un tabac dans la gueule. Le créole réunionnais est fortement lié à l'histoire de la Réunion elle-même. En effet, l'origine des mots montre le métissage qu'il y a sur l'île et les différentes vagues d'immigration qui a lieu. Sur une base française, le créole possède plusieurs mots venant du gallo ou du normand, ce qui expliquerait notre amour pour le camembert Gérard. Les esclaves malgaches ont rajouté des mots, les engagés indiens en ont rajouté d'autres, et le créole réunionnais possède même des mots venant de l'indo-portugais. Hein? Bah en fait, bringel et camaron, c'est des mots portugais à la base. Sans déconner. Ce zambrocal linguistique a donné le créole qu'on connaît aujourd'hui. Et si toi, petits oreilles, souhaites travailler à la Réunion, pour ta survie, il va falloir apprendre cette langue rapidement. Alors dites-moi madame, quel est le problème aujourd'hui? Même si l'infirmier, mon gosier t'es fait mal, maman zouera pastille pour calmer avec un rhum citron, mais ma peur qu'à force ça va faire doux, ben ma diabète il monte.
Heureusement pour toi, nos universitaires se sont longuement penchés sur la mise en forme du créole réunionnais. Enfin, ils ont essayé. Déjà, ils ont défini différents types d'écriture pour le créole. Un truc simple, quoi. C'est comme ça qu'un mot aussi simple que pied de bois, qui signifie arbre, peut s'écrire de différentes manières. Et les réunionnais ne réagissent pas forcément bien à ce genre de graphie. Quelle qualité de langage, ça? Il faut dire que standardiser le créole réunionnais est quelque chose de plus complexe qu'on ne le pense. En effet, il y a une différence entre le créole du nord et le créole du sud, le créole du littoral et le créole des hauts. Ouais, bah moi, c'est un gars, c'est un peu noir. Ah bon alors, vous c'est un monde de l'Est, moi c'est un monde des Tanzanie-Léo. Vous souffrez pas trop la pluie dans votre case là-bas? Pour la santé de mes oreilles, nous vacances français, hein, parce que outre l'accent là, ça va pas être possible. Pour certains, il est préférable de réserver le créole dans le cercle restreint de la famille. Mais même là, il y a des différences entre le créole des différentes générations. Sinon, Pépé, comment elle est? Mais t'es malade, mon enfant. Mais sort de faire une photo mon pied de coude dans la salle d'attente. Là, vient faire votre famille à côté de moi, t'es prends toute la place. Maman, on peut traduire moi que ça Pépé vient de dire, m'a pas compris rien. Que celui qui comprend les textes de Daniel Waro dès la première écoute me jette la première pierre. Mais il faut savoir que j'ai le même problème avec la nouvelle génération. Tes cousins écoute, ils sont là, comment on est en forme? C'est quoi ce langage là? C'est créole ça? Ça y a pas ça moi là. Il comprend pas rien. C'est une espèce de mélange de français, de créole et d'anglais. Non les gars, sans déconner. Gial, et je vous parle même pas quand un petit cousin m'envoie un SMS. En fait, le truc c'est que je dois être trop vieux, je suis plus du tout dans le coup. Mais les jeunes réunionnais utilisent beaucoup le français, surtout quand ils sont amoureux. Franchement, ma chérie, tu es si belle, si sensuelle, si rebelle, j'aime ta couleur caramel, tu es douce comme une hirondelle. Je n'avais pas dit que c'était de la grande poésie française. Par contre, quand ils se disputent, le créole revient à la charge. T'épaisse ma crème, trompe pas avec notre boug, mais t'es sur un giment. Et il y a des oreilles qui trouvent notre créole charmant. Comprenez dans tout ça qu'il est difficile de standardiser la langue créole. Cela n'empêche pas d'avoir le même débat qui revient tous les 6 mois. Faut-il enseigner le créole à l'école? Il y a les pour et les contre. Nos enfants qui n'aiment même pas connaître français correctement, là, ils essaient d'apprendre d'autres créoles à l'école, là. C'est un langue, nous, ça va pas perdre, ça. Il faut nous défendre notre culture de la francisation. Et ben maman, il a besoin de savoir notre créole et notre patrimoine. Après, chacun a son avis, mais qu'on soit clair, le créole n'est pas aussi simple qu'on ne le pense. Savez-vous par exemple qu'on a défini 7 passés différents en conjugaison créole? Si quoi créole réunionnais là sera trop facile, gars. Maîtrise le sujet, mi cause créole depuis mi sort dans le ventre mon moment. Mathias, est-ce que tu peux me conjuguer le verbe courir en créole à la première personne du singulier au progressif passé? Ensuite, pour autoriser le créole à l'école, il faudrait que les parents soient d'accord avec le style de créole utilisé. Et c'est pas toujours le créole qu'on utilise à la maison. Papa, où tu figures en petit grand matin, oui. C'est à Joe, sur la prendre cause comme ça. À l'école. À force de vouloir définir un créole au plus proche des racines du patois, les universitaires ne sont-ils pas en train de s'éloigner du parler d'aujourd'hui? Cela ne facilitera pas l'appropriation des réunionnais. Mais jamais ils nous causent comme ça. Il ne faudrait pas que notre langue se referme sur elle-même non plus, sinon on fera comment pour les nouveaux mots? Pendant ce temps, au centre de création des nouveaux mots de la langue créole. Alors pour Internet, le web, je me suis dit qu'on pouvait appeler ça le toile zarnier. Oui, c'est très bien. Par contre, pour Twitter, le mot follower, on traduit comment? Un suive qui? Vous êtes en très grande forme, Jean-Pierre. Merci, patron. Le plus important avec le créole réunionnais, c'est déjà de le parler. C'est pour ça que la majorité de cette vidéo est en français. Car certains réunionnais, je ne vise personne, délaissent le créole et préfèrent s'exprimer exclusivement en français. Bah moi, tu vois, depuis que j'habite en métropole, je ne vois plus l'intérêt de parler créole. Je veux dire que mon mari ne me comprendrait pas, de toute façon, parce qu'il aimait trop. Et ensuite, je ne vois pas pourquoi j'enseignerais le créole à mes enfants. De toute façon, ce n'est qu'un patois, hein. Ils ne vont pas l'utiliser dans leur vie courante. Jusqu'au jour où... Marc-Antoine, dépêche-toi, mon garçon. Marc-Antoine, allez, on se dépêche, tu seras en retard à l'école, hein. Vas-y, bois vitement ton lait soja. Pourtant, quoi de plus réjouissant quand on est à l'étranger ou en hexagone que de reconnaître un réunionnais grâce à sa langue? Quelque part dans un bus d'une agglomération de France métropolitaine. T'es marqué le bus, mais je chauffe la boucate, elle a failli pas laisser ma rentrer, T'es le frère de réunionnais ou? Ouais, ah moi aussi. Écoutez au sort. Le moucatage, il reconnecte les réunionnais. Fin de cette vidéo sur le créole réunionnais, j'espère que vous l'avez apprécié. Vous pouvez laisser un commentaire, cliquer sur j'aime, partager cette vidéo avec vos amis, me suivre sur Facebook et sur Twitter. Sur ce, je vous laisse. Le litchi amer, donc c'était... Le créole réunionnais. Le créole réunionnais. Alors, est-ce que c'est que des choses vécues? Parce qu'il y a un peu de moucatage, un bon peu de moucatage. Oui. La langue de Molière, Daniel Waro, qui à la première écoute a tout compris, Daniel Waro. Oui. C'est entre l'histoire vécue. Enfin bon, même au bout de la 20e, des fois tu comprends pas. Hein. Oui, je suis dans ce cas-là. Est-ce que c'est vraiment des sketchs vécus ou... En partie.
Ou la créole qui s'est mariée avec un oreille. Ça, je pense que j'ai pas besoin de le vivre pour savoir qu'elle existe. J'ai pas besoin ni d'être son fils ni de la côtoyer pour savoir qu'elle existe. Il suffit de l'avoir une fois dans sa vie et c'est bon, c'est qu'il y en a plein. Donc tout ça, t'as tout vécu? Pas tous. Pas tous? Pas tout. Alors, Je comprends quand mon grand-père parle à peu près. et t'as vraiment senti une évolution de créole parce que t'es parti finalement que 3 ans en métropole? Oui, c'est très peu. Et oui, ça dépend. Ça peut être très long. Ça dépend, oui. Pour certains, ça peut être très peu long. Et très long. Ça dépend où on est. T'as senti, toi, une évolution dans la langue créole? Parce que t'en parles à plusieurs reprises, en fait, dans la vidéo. Oui, c'est une évolution. J'ai du mal avec certains par les jeunes créoles. Quand les jeunes en parlent, j'ai du mal à comprendre parce que c'est pas forcément celui que j'ai appris. Hein. C'est pas celui que mes parents m'ont appris. Mais je sais pas si ça... Comment elle évolue la langue. C'est pas à moi de le dire, c'est aux personnes qui s'y intéressent vraiment. Et créole à l'école ou pas alors? Je sais pas. J'ai pas un avis tranché sur la question. C'est si on arrive à définir une graphie correcte qui plaît à peu près à tout le monde, si les mots sont à peu près stabilisés, qu'on se met à peu près d'accord, oui. Mais après, comme j'avais regardé, parce que du coup pour cette vidéo, je me suis quand même farci l'orthographe, la conjugaison et la grammaire créole. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était assez compliqué parce que d'une personne à l'autre, on n'a pas les mêmes pronoms, par exemple. Entre le li, le lu, le la et le lé, c'est un cauchemar. Je dis pas l'opin, par exemple, je dis le pain. Et j'ai vu plein de lots là où je mettrais un lait, ou dopin. De pain. Ou deux pains, mais dopin ou deux pains. De pain. Comment on dit? Gismi, dopin. En fait, ça dépend le moment. Je pense que dans notre parler, c'est avec qui on est, avec qui il parle. Et puis, comme le mimétisme pose souvent et prend souvent le dessus, on prend souvent le langage de celui qui, je dirais, dans le groupe, va parler plus fort ou va s'imposer. Et c'est comme quand on va dans le sud, parfois on se laisse aller à laisser traîner un petit peu les mots, parce que on prend l'habitude. Sors de vous, comme ça. Ouais. Excellent. J'arrive pas à le faire. Surtout si quand on va, du côté de Saint-Joseph ou du côté de la Petite-Île, c'est vrai que c'est beaucoup plus dans facile. les hauts, Voilà. Chanter les gens qui sont dans les hauts, comme ça, ils parlent toujours comme ça. Et c'est vrai que quand on fait la comparaison entre Paris et Marseille, la façon de parler des Marseillais, des Provençaux. Avec l'accent. Ils ont l'accent du Sud. C'est-à-dire que si le Parisien mange un peu les mots, le Marseillais, lui, il aura tendance à étirer le plus dans l'excessif, dans l'exagération. Toi, t'es vraiment un medley parce que tu fais les deux en même temps. Ok, mange les mots et tire le mot comme ça. Tu es un mix en fait. J'ai essayé de te définir, ça fait quelques temps, mais j'ai trouvé que tu es un mix entre les deux. Ou les au middle. Le massif central. C'est ça, middle. Non, c'est bien. Quand on regarde quelque part, sans y toucher, on voit le regard critique de l'humoriste, parce que quelque part, il a un regard critique aussi. C'est tout l'objectif des vidéos, c'est de critiquer notre société, ce n'est pas du Ah, mais la critique, elle peut être bonne aussi de temps en temps, le litchi. Elle était mauvaise là. L'idée c'est de critiquer entre guillemets la société elle-même. Une situation, c'est de l'enjoliver, un peu la Marseillaise quoi. Non, l'objectif, je pense que pour lui, l'objectif, c'est de présenter un miroir, de dire aux gens, regardez comment vous êtes. C'est beaucoup plus objectif. Et c'est vrai qu'il ne dit pas que c'est bien ou c'est mal. Il dit, regardez, vous êtes comme ça. Et quand on regarde, quand il dit mycose français, et c'est vrai qu'un jour, j'ai eu cette situation-là. On faisait un débat, j'étais encore au Journal de Lille, on faisait un débat de savoir qu'est-ce qu'on allait mettre en une. Mi-parle créole, j'ai dit non, mycose français. Parce que c'est beaucoup plus... Comment l'écrire? Oui, comment l'écrire. Là-dessus... comment tu l'écris? Il y a 3 écritures différentes. Et je suis toujours bloqué à respecter correctement la bonne écriture. Je crois que c'est le temps. Il y a surtout ce problème de 1977, de l'écriture de 77, le KWZ. Mais qui n'est plus vraiment utilisé. On en revient toujours. C'est vrai que ça pose un problème, c'est qu'il y a, on dirait, trois
3 tendances, et à chaque fois, personne ne veut dire c'est celui-là qu'il faut choisir. On ne veut pas choisir. Et souvent, quand on écrit dans la presse, quand on reprend les paroles en créole de quelqu'un qu'on a interrogé, on francise pour que ça soit, entre guillemets, pour que ça soit lu correctement. Parce que si vous reprenez ce qu'écrit... Sinon, il faut le lire à haute voix. Enfin, moi, je sais que quand j'ai un souci comme ça, je le lis à haute voix et ça passe. Je ne sais pas s'il a eu l'occasion de le lire. Regardez l'édito de Justin dans Témoignage. C'est un français... Un témoignage, déjà. Voilà, c'est un français vraiment très... Enfin, un créole qui est vraiment... Francisé. Non, pas du tout francisé, justement. En écriture. En écriture, c'est très créole. C'est-à-dire D'accord. qu'avec les cas, les... Mais la règle, je crois, c'est de respecter, enfin, une fois qu'on a choisi une graphie pour commencer à écrire en créole, c'est respecter la graphie tout le long jusqu'à la fin. Voilà. C'est juste normal. Ça la règle. Après, il faut choisir entre les trois. Et pour répondre à la question, est-ce qu'il faut le créole à l'école? C'est pas à toi que je l'ai posé, en fait. Je veux répondre parce qu'à un moment donné, on a formé des professeurs pour ça. Oui. On a formé des professeurs pour les primaires, ou même au collège d'ailleurs. Et aujourd'hui, et doucement, ça a disparu. On n'entend plus parler, on ne voit plus ces langues régionales d'ailleurs. Et aujourd'hui, il faut se rendre compte, ça a été un échec. Aujourd'hui, on veut faire de l'anglais, du mandarin ou du chinois. Mais ce qui est bien aussi, ce qui est très bien. Ce qui est une chose... Quitte à investir, tout le monde dit qu'il vaut mieux investir dans une langue supplémentaire plutôt que dans le créole. Oui, ce qui paraît plus logique. Intelligent. Ouais, quand même, on peut tout faire pour pouvoir un choix automatiquement. Le créole, c'est notre langue, notre patois, notre langue pour certains, le patois pour d'autres. On ne sait pas trop où est-ce qu'on se trouve là-dedans. Il y a une petite guéguerre très personnelle. Pour être tout à fait honnête là-dessus, je pense que quelle que soit la langue qu'on apprend, l'idée c'est pas de connaître la langue pour la connaître, mais de comprendre son fonctionnement. Pourquoi on apprendrait le latin, par exemple? Certains vous diraient que c'est parce que on retrouve les origines de la langue française, mais c'est pas que ça. C'est aussi toute une logique à apprendre et à faire travailler l'esprit d'un enfant, quelle qu'elle soit, parce qu'une langue a une grammaire, une conjugaison, a des règles. Et s'il est à l'aise avec ça, s'il est à l'aise par exemple à apprendre le créole réunionnais, par exemple, avec ces règles qui sont assez compliquées, comme j'ai dit, il y a 7 passés différents dans la langue créole qui a été définie. S'il arrive à comprendre ça, il comprendra que en espagnol, du coup, il y en a moins, ça fonctionne comme ça, les mots s'agencent de cette manière. Apprendre une langue, quelle qu'elle soit, même si c'est juste un patois, je pense que ça peut avoir un intérêt pour stimuler l'esprit d'un enfant. C'est une langue maternelle, si tu veux, donc c'est joli de savoir d'où est-ce que ça sort, pourquoi on dit ça comme ça. Regarde, moi, à chaque fois, je te pose plein de questions. Pourquoi on dit ça comme ça? Pourquoi il y avait une expression créole que c'est juste magnifique. Et je trouve que quand t'es gamin et que t'as toute une histoire, souvent, parce qu'à La Réunion, la moindre petite expression a toute son histoire. Baisement dans la cour Patel, pourquoi Patel, tu vois, par exemple. Non mais c'est génial, et quand t'es petit, en fait, ça raconte comme le latin, comme le grec, où il y a toute une histoire derrière, enfin bref. Ça, c'est mon point de vue, et bon, on revient à toi le Lecce, parce qu'on ne va pas tout le temps se focaliser sur Morpheus. T'as environ une vingtaine... Qui n'est plus célibataire depuis, c'est ça? Non, demain matin, balance pas l'info, attention. Toi qui es youtubeur, tu sais que les infos, il faut vraiment les calculer. Il ne faut pas faire les lancements n'importe quoi, n'importe comment. Il faut attendre qu'il y ait assez de vues sur la dernière pour envoyer la suivante. Sinon, l'un bouffera l'autre. Enfin, c'est très compliqué. D'autant que quelque part, j'ai un peu flingué son effet. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Absolument. Je rêve même à en bégayer, en fait. Il m'a mis un petit post très sympathique. Il m'a parlé d'hémorroïdes à un moment. Oui, je suis pas sûre, mais il pense qu'il y avait ces petits mots très charmants, très imagés d'ailleurs. Matin à 8h, c'est un peu surprenant. Donc, on revient à toi, le Lecce. Une vingtaine de vidéos, déjà. Oui. Ce qui est beaucoup. Ça dépend pour qui. ce qui est pas mal. Enfin, ça fait quand même un sacré rythme, parce que c'est toi qui écris tes sketchs. Oui. C'est pas ton métier principal. Non. C'est ta passion. C'est mon hobby du week-end. C'est ton hobby du week-end, donc 20 vidéos, c'est quand même pas mal. Enfin, c'est une vingtaine de ce type-là, en fait, parce qu'il y en a d'autres également. D'accord, et il dit donc plus encore, donc énorme. L'écriture, c'est pas très compliqué l'écriture. Tu t'y es mis à quel moment, l'écriture? Parce que t'es entre écrire un blog et écrire des vidéos, il y a une différence. Et écrire des vidéos, c'est deux choses complètement différentes, c'est deux travails différents, c'est des publics différents. Exact. Et comment ça s'est passé? Est-ce que tu as fait des stages? Et surtout, il y a quelque chose, je trouve, qu'il joue bien. Oui, parce qu'après, on va revenir à ça juste après. Mais du coup, c'est deux écritures complètement différentes? Ça se fait au fur et à mesure. J'ai commencé par prendre un texte et à le transformer en vidéo. Un texte que j'avais écrit pour le blog. J'ai commencé à le mettre enfin en vidéo, pour voir si je pouvais interagir avec moi-même dans les vidéos.
Et après, c'est au fur et à mesure. Plus on écrit, plus on arrive à peu près à trouver, comme je disais, un style particulier qui est le nôtre et à mettre en forme ce qu'on souhaite en vidéo. Mais il n'y a pas de formation spécifique, il n'y a rien. Je me débrouille tout seul avec mon ordinateur, mon montage et ma pauvre caméra. T'es autodidacte oui, A à Z, on va dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Alors vidéo, parce que tu des petites confidences en début d'émission, tu es quelqu'un de très timide. Oui. Enfin, ça se voit, tu as les mains qui sont comme ça. Oui, et tu je pourrais me redresser un peu plus. Voilà, on sent que tu n'es pas forcément à l'aise avec la caméra. Chez moi, oui, parce que je suis tout seul dans ma chambre. Oui, alors la timidité, comment tu l'affrontes alors dans ces cas-là? Parce qu'entre les gens qui te voient comme ça, ils disent ouais, le Lecci, c'est quelqu'un de fun, il fait rire tout le monde. Dès qu'ils me rencontrent dans la rue, ils déchantent un peu parce que du coup, je suis quelqu'un de très fermé qui, dans la rue, ne marche droit et regarde juste ce qu'il a à faire et pas spécialement toujours très enjoué et très. Donc même dans ta vie de tous les jours, t'es pas sarcastique, t'es pas. Si. Le sarcasme, c'est un trait de caractère. Ça, je peux pas y échapper. D'accord, tu peux pas faire autrement. Donc même si tu l'as fait avec beaucoup de timidité, tu la places quand même. Oui. Ça dépend avec qui surtout. Ah c'est bien, il nous en a placé une depuis le début de l'émission. Ça va. Donc ça va, je trouve qu'on s'en sort bien. Et non, je disais aussi, je trouve qu'il a un jeu d'acteur devant la caméra qui est bien et je voulais féliciter pour ça, quoi. C'est gentil. Donc jeu d'acteur qui est très bien. Donc J. Smith, il part jamais dans le vide en fait. C'est quelqu'un de un peu moins direct que moi, mais il dit ce qu'il pense dans tous les cas. Et du coup, c'est bien parce que l'acteur, on a vu que tu as un jeu d'acteur un peu marrant, mais sans être trop exubérant et tout. Oui, Extravagant. Et puis, tu es loin d'être quelqu'un de très volubile quand même, quand tu parles en dehors de tout ça. Oui. Si demain on te propose un podium, de faire des stand-up, est-ce que tu serais capable d'y aller? Je l'ai fait une fois. Enfin, c'est pas un stand-up, c'est une présentation que j'ai fait au TEDx Réunion en novembre 2015. Enfin, novembre l'année dernière. Ouais, oui, je les ai reçus sur le plateau. Ouais. Voilà, je me suis amusé à faire une présentation de ce type et je me suis affronté. Enfin, j'étais confronté comme ça à un public d'une 300 personnes à peu près. Ça allait. Ça ressemblait à un one-man show. Oui, parce que moi j'ai fait une présentation qui était entre le sketch et la présentation sérieuse, donc je ponctuais tout mon discours de situation comique de personnes. Voilà, je reprenais un peu le sketch. Où je bouge sur la scène. C'était, en fait, ça me plaît. Je m'en suis rendu compte là en le faisant que c'était quelque chose qui était plaisant, puisque pareil, j'ai l'impression d'être devant ma caméra et de faire mon truc. Ça veut dire que là, au moment où vous êtes là, je veux dire, vous avez déjà commencé à penser que vous pouvez faire un one-man show avec plusieurs tableaux, avec ces vidéos que vous avez déjà fait? Oui. Ouais. Oui, des fois, quand l'insomnie me prend, j'imagine, tiens, ici, ça, je pourrais par exemple le mettre plus sur un spectacle que sur une vidéo. Ça m'arrive, mais je suis à des années-lumière encore, ça. Oui, mais il faudra quand même quelque chose. Là, vous ne pourrez plus travailler tout seul. Il faudra un metteur en scène. Voilà, donc j'en suis à des années-lumière. mais déjà, tu as fait 20 vidéos en 3 ans, enfin plus de 20 vidéos. Je pense qu'il y a une opportunité, c'est un milieu fermé, il ne faut pas se le mentir, c'est un milieu fermé, la scène à La Réunion, quand on y pense. Il faut vouloir travailler avec les gens qui vous proposent des choses. Moi, je ne pourrais jamais travailler avec quelqu'un avec qui je ne m'entends pas. C'est pour ça que je suis tout seul, déjà. Il faut... L'opportunité, si elle existe, il me faudrait du temps pour pouvoir vraiment l'analyser et être sûr. Que quelqu'un d'autre fasse la mise en scène et suive, vous suivez les directives. Oui. C'était ça la difficulté, non? Peut-être. Ouais. On va juste regarder, on arrive bientôt à la fin de l'émission quand même, mais il y en a un que j'aime bien, parce que ça parle de bouffe en fait, ça parle de nourriture. Je savais que cette vidéo plaisait aux gens parce que justement ça parle de bouffe. Il faut souvent faire de la référence à la nourriture dans les vidéos. Je suis vraiment un vrai créole quoi, parce que dès qu'on parle du manger, c'est bon, Jess est dans la place. donc du coup c'est la vidéo culinaire, oui, et j'ai trouvé ça assez marrant quand même du coup. Et ça donnait même faim. C'était l'objectif. Objectif réussi, monsieur le Lecci. On va regarder quelques minutes, parce que du coup, on arrive presque à la fin de l'émission, donc c'est un petit peu compliqué, mais quelques minutes de sa vidéo culinaire qui donne faim. On y va, le Lecci. Et t'appelles ça des bouchons, c'est ça? Mais c'est super bon. Il y a quoi dedans, en fait? Un Réunionnais ne révèle jamais ce qu'il y a dans des bouchons. Là, t'es en train de me faire peur, là. Il y a quoi dedans? Non, je déconne, en fait, je sais pas ce qu'il y a dedans. La
cuisine, c'est le sujet qui à la fois unit et désunit les Réunionnais, car on ne peut pas être sur une île multiculturelle sans quelques problèmes alimentaires. Tu vas parler des difficultés de l'autonomie alimentaire et le fait que les marchés sont saturés par les produits importés? Non, je parle des différences alimentaires qu'il y a entre les Réunionnais du fait de leurs croyances et de leurs traditions. Genre, là, ça lui la mettre, ça prend dans le bread moum. Quand on présente la cuisine réunionnaise à un oreilles, on lui montre le plat typique de riz de grain à viande. Hein? Du riz, des grains et un curry avec de la viande ou du poisson. Bon, le riz, tout le monde voit ce que c'est, mais pour expliquer ce que c'est que des grains, c'est un peu plus compliqué. Grain, terme générique réunionnais pour désigner entre autres les haricots rouges, les haricots blancs et les lentilles. Ironiquement, ceux-ci ne sont pas des grains. Par contre, il est difficile de statuer sur le curry typique de la Réunion. Le curry poulet, le massalé cabri, le civet cerf, le rougail saucisse. Mais laissons ce débat à l'émission Gazonnerie. Le curry Tijac Royal, saucisse, boucané, camaron. C'est conceptuel, mais il fait pas un peu trop quand même? Quand ça l'a fait, gars, la paix passe pas. Après un peu de rougail, va aider à digérer ça. Disposé sur un coin de l'assiette, le rougail est un élément crucial du plat réunionnais. Il donne une note fruitée et pimentée au repas. Mais pour être honnête, certains l'utilisent comme instrument de torture pour les touristes aux oreilles. Tiens, après un peu de rougail avec. Ah merci, c'est gentil. Ah mais c'est fort quand même ton truc là. Oh putain, c'est fort. Oh putain, c'est fort, mais... Ah, t'es languette de tochtoninen. Le rougail est l'arme secrète des Réunionnais pour apprendre le créole aux métropolitains. Existe en version zévi, bringelle, tomate et mangue. Mais à côté de ces canons de la cuisine réunionnaise, les différentes communautés de l'île possèdent chacune leur spécialité culinaire. Et si on se débrouille bien, on peut profiter de ce multiculturalisme. Allô, Rachida, Ramadan a fini ça non? Ouais, où c'est mon petit gâteau? Attends, Mina nous l'appelle. Oui. Allô, Sandrine? Que ça fait? Ah, enfin, c'est un service dimanche prochain. C'est un vrai bonheur d'être réunionnais. Le revers de la médaille, c'est quand tu dois inviter tes amis chez toi. Déjà, rien que pour choisir la date, c'est compliqué, avec les différentes périodes de jeûne et de carême. Non, le 10, on peut pas parce que s'il est en carême, et vendredi, c'est vendredi saint. Du coup, ils mettent à nous pour samedi 24. Comment ça en est, concert d'Apisicard. Ensuite, le choix du repas est un vrai casse-tête. Entre ceux qui ne mangent pas de porc et de bœuf, m'y peut pas, c'est contre ma religion. Ceux qui ne mangent pas de poulet, papa l'été éleveur volaille. Et ceux qui ne mangent pas de lapin, ma vin, lapin comme animal de compagnie comme il était petit, mais il peut pas manger ça. Pour moi, c'est simple, gars, je suis végétarien. La pire espèce. Non mais, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a plein de plats végétariens qui sont bons. En plus, manger de la viande, c'est un meurtre. Bon, sur les conseils de notre ami végétarien, je vous ai fait un gratin de chouchou avec du lait de soja et du tofu. Le problème, c'est qu'on a toujours un ami Yab qui peut pas vivre sans viande. Gars, et quelle qualité la viande nous l'a fait pour le plat principal? Non mais, c'est ça le plat principal. Au lieu de chercher à faire un plat unique pour tout le monde, la solution la plus simple, c'est encore de faire différents plats adaptés au goût de chacun. Comme dans les cantines scolaires. D'ailleurs, au lycée, sur notre carte de cantine, il y avait des autocollants pour dire qui ne mangeait pas de bœuf, de porc, de poisson. Bon, ça dit. Le litchi, le porc, le poisson. Avec tout ça, est-ce que tu as des talents de cuisinier? Non. Tu as fait des recherches? Non. Je fais des recherches. Tu as encore fait des recherches. Alors, j'explique, qu'est-ce que tu en penses? Ça donne faim, non? Non, moi j'ai regardé le jeu d'acteur, j'ai regardé le texte, j'ai regardé Ça date, la qualité. C'était il y a 2 ans, celle-là. Non, j'ai regardé la qualité de la vidéo, bravo, c'est vraiment du bon travail, c'est bien fait. Gentil. Et c'est vrai que ça demande quand même une certaine, je dirais, c'est pas à la portée non plus de tous les publics, pour l'instant. Ah bon? Ok. Oui. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Parce Non mais parce vas-y, que argumente. parce que c'est du second degré. Ah oui, ça peut forcément un peu froisser les gens, mais moi aussi Non, je pas passer, non, pour comprendre. Mais je suis toujours du second degré jeu, aussi sur le l'humour, plateau et c'est pas non plus à la portée de tout le monde. Tu es en train de dire le monde est abruti ou quoi là? Non, je parlais de toi, ça va. C'est bon. Si il y a que de moi, ça va. Ça, tu l'as cherché. Eh ben écoute, tu sais quoi? Eh ben j'aime bien quand tu me cherches, Esmi. Donc le litchi, ta dernière vidéo elle remonte à quand? Parce qu'on va bientôt finir, je veux juste qu'on parle de ça, il y a un mois. La prochaine ça parlera de quoi? Je sais pas encore. Donc si vous voulez retrouver le litchi et voir un petit peu ce qu'il fait, parce que là on a vu que 2-3 vidéos de monsieur, on dit pas comment, de monsieur le litchi, on dit pas comment il s'appelle, le litchi amer, il faut aller sur YouTube et vous tapez le litchi, L-E-T-C-H-I, parce qu'il y a aussi plusieurs orthographes quand même, de le litchi, parce que j'en ai vu 15 000 moi aussi, de ça. Bref, donc n'hésitez pas, c'est en fait plus il y a de vues et plus ça va le motiver pour faire les vues. On est d'accord? Ça te motive, c'est comme quelqu'un qui a un public en face. C'est ça, les commentaires motivent, les vues motivent à se dire tiens, ça intéresse encore les gens donc je vais en continuer. Bon, t'as une vue sur chacune de tes vidéos depuis ce soir, c'est moi, d'accord? Merci. Ok. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'il fait parce que c'est un bon créole qui mérite, mais qui cuisine pas par contre.
J'ai pour toutes les filles C'est un éventuellement qui défaut. pourraient regarder l'émission ce soir et ne cuisinent pas les filles. Donc c'est voilà, il faut pas hésiter à liker et la réunion est là, on est là pour vous aider et pour vous motiver un peu plus. Donc hâte de voir les prochaines vidéos, Monsieur Lelecci. Merci de m'avoir invité. Donc il va falloir rester avec nous car juste après nous avons Jasmine Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Mais juste avant, on va regarder quelqu'un que j'aime bien qui n'est pas sur la Réunion en ce moment, mais je pense qu'on aura bientôt le plaisir de le recevoir sur ce plateau. C'est Monsieur Davy Myrto et qui avait le groupe Batcare et on va regarder le facteur de Mafat. À tout de suite. La brume dort dans la plaine. Le jour se lève à peine. 40 kilos de lettres, c'est parti pour des kilomètres. Mes vieilles pompes, ma casquette et le cuir de ma musette. Je traverse tranquille dans ce monde paisible. Les sentiers serpentent, le cirque, la forêt se vantent fort et haut d'appartenir à ce décor magique de falaises, de voiles d'eau. On y oublie même le temps. J'en perds un peu sur ma tournée. Les touristes m'arrêtent souvent juste pour me photographier. J'aime le jaune de mon polo. Moi la vapeur ça tire mon 4. Pas de moteur ni même de vélo. Je suis un facteur en savate. Je n'ai besoin d'aucun numéro. Y a pas de rue, y a pas de boîte. Je connais tous les habitants de là-haut. Je suis le facteur de ma fat. Je connais les îlettes par cœur, proche plate, îlette aux orangers ou encore îlette à malheur. Chaque maison, accueil familier. Je suis un peu le messager porteur de toutes les nouvelles. Celles qui s'accrochent tout en haut des falaises. J'aime le jaune de mon polo. Moi la vapeur ça tire mon 4. Pas de moteur ni même de vélo. Je suis un facteur en savate. Je n'ai besoin d'aucun numéro. Y a pas de rue, y a pas de boîte. Je connais tous les habitants de là-haut. Je suis le facteur de ma fat. Fin de carrière de timbre et de courrier. Déjà 4 fois le tour de la terre. Mes mollets sont aussi durs que toutes ces années de marche dans la fraîcheur des fougères. J'ai rangé ma casquette, le soleil de mon polo. Je me souviens du parfum des tamarins. Rien n'est pareil à ce métier, rien n'est aussi beau. Je suis le facteur, je fais partie du tableau. J'aime le jaune de mon polo. Moi la vapeur ça tire mon 4. Pas de moteur ni même de vélo. Je suis un facteur en savate. Je n'ai besoin d'aucun numéro. Y a pas de rue, y a pas de boîte. Je connais tous les habitants de là-haut. Je suis le facteur de ma fat. J'aime le soleil de mon polo. Je suis un facteur en savate. Je connais tous les habitants de là-haut. Je suis le facteur de ma fat. Une collègue envahissante, un peu trop proche de ses amis,
Stop la parano. Envoie Cocu au 80 88 pour lever le doute. Cocu au 80 88 et retrouve la sérénité dans ton couple. Ou pas. Vous souhaitez communiquer avec votre publicité sur votre entreprise, vos services ou votre événement? Vous ne savez pas à qui vous adresser? Contactez la régie publicitaire de Télécréole. Avec Mediaron, offrez-vous une visibilité télé au meilleur rapport qualité-prix. Diffusez votre publicité 5 à 10 fois par jour pendant une semaine minimum à des tarifs correspondant à votre budget. Alors n'hésitez plus, contactez-nous à régiepub@télé-créole.re ou au 06 92 62 21 44 pour tout devis ou disponibilité de nos écrans pub. Vous voulez gagner l'album Livication de Comzot? Alors envoyez CD par SMS au 7654. Victor est une amie africaine. Chez elle, on se sent comme chez nous. Envoyez CD au 7654 et vous gagnerez peut-être l'album de Comzot. Qui t'aime en secret? Envoie JTM au 88 18. Ton ex? Un ami? Nos astrologues te dévoilent tout sur tes amours cachés. Envoie JTM au 88 18. JTM au 88 18. Bonsoir ou rebonsoir, la question est essentielle et c'est Jessica qui vient de la poser. Est-ce qu'on peut tomber amoureuse à 40 ans? Elle est en couple depuis ce matin sur Facebook. Tu vas pas me lâcher avec ça. Mais je vais trouver la chute. D'ici demain matin, je trouverai la chute, j'y suis. Je recommence. Bonsoir, rebonsoir. Une journée pour la femme. Pourquoi faire? Est-elle encore nécessaire? À quoi ça sert cette journée? Si ce n'est à permettre à Jessica Pitou de se mettre en couple, au moins sur Facebook, pour ce jour-là. Au téléphone, comment il est? Oh, ça va super bien. C'est Gilda Payette, en fait, qui va nous le dire dans la réunion, comment il est. Bonne. Comme je vous ai dit, c'est Gilda Payette. Bonsoir Gilda Payette. Bonsoir. Alors, c'est la journée de la femme, encore une fois. C'est pas tant qu'on souhaite absolument participer aux AGAP, mais on voulait quand même poser la question à quelqu'un que tout le monde a connu, connaît, et connaîtra sans doute pour de multiples raisons. Le parcours de Gilda Payette est non pas atypique, mais c'est juste le parcours d'une femme. Oui, alors, tout à fait. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce parcours? Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce parcours? C'est la volonté, la motivation, l'ambition et surtout, bon, comme on parle de la journée de la femme ou plus exactement des droits de la femme, c'est le fait que pour moi en tout cas une femme a été plus qu'un atout, tout simplement. Alors on va essayer de faire marche arrière. Aujourd'hui vous êtes chef d'entreprise. Tout à fait. J'ai créé ma société, donc ma boutique plus précisément donc en 2008, en mars 2008. Sacha. Qui fait des jolies paires de chaussures. C'est un truc entre femmes. Entre autres, voilà, tout à fait. Est-ce que je dois sortir? Non, ton polo il est rose. T'as le droit de rester. Aujourd'hui, chef d'entreprise, il y a eu ce parcours juste avant. Oui. Il y a eu ces études à côté. Tout à fait. Il y a eu la chambre de commerce. Il y a eu la préparation à un DESS. Mm-hmm. Alors, un DESS, quelqu'un va me dire que c'est un diplôme d'études supérieures. D'études supérieures. Vous avez préparé donc la gestion des entreprises. Oui. Aujourd'hui, vous avez votre entreprise. Et si on revient un petit peu plus, donc on va parler de votre bac. Un bac B, donc un bac d'économie, c'est ça? Tout à fait. Vous savez tout. C'est gentil. Tu es allé fouiner. Voilà, il sait tout. On est jalouse? Mais alors pas du tout. Mais quand non, on va pas dire. Mais bon, elle est quand même très jolie, hein. Oui, Mademoiselle Gilda. Aussi. J'allais dire et puis il y a 89. Ah oui. Je ne vais pas dire l'âge parce qu'après il y aura des calculs, donc je vais garder juste. Oh, ça ne me gêne pas, j'assume pleinement. 16 ans. J'ai pas de problème, tout à fait. 16 ans. Voilà. Et cette année-là, vous êtes élue Miss Réunion. Miss Réunion. Oui. De Miss Réunion à aujourd'hui, c'est un parcours d'une femme battante, combattante, ambitieuse, qui, avec la volonté de réussir, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais de dire que de vivre simplement. De vivre mon rêve, tout simplement. Je veux dire, effectivement, en 89,
comme je l'ai toujours dit, à ma grande surprise, j'ai été élue Miss Réunion, donc je n'étais pas préparée, je l'ai fait vraiment de manière ludique, mais ça a été une expérience plus qu'enrichissante, que j'ai très 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 bien vécue, dont j'ai profité pleinement. Et bon, après, j'ai tenu malgré tout à continuer mes études. C'est important. Non, je pense que cette élection-là, c'est une étape dans la carrière parce que vous êtes propulsé sur le devant de la scène et là, vous allez défendre cette île, vous allez défendre vos idées, vous allez défendre vos ambitions. Tout à fait, puisque pendant plusieurs années, c'était vraiment un plaisir, j'ai représenté mon île, j'ai parlé d'elle et d'ailleurs j'ai continué durant mes études en métropole, puisque j'ai travaillé 3 ans à l'époque, c'était le comité du tourisme, maintenant l'IRT. Et pendant ces 3 années, j'ai continué donc à parler de la Réunion, à vendre la Réunion dans tous les départements, beaucoup de départements français et même à l'étranger. Donc c'est vrai que quelque part, je pense que ça me tenait et ça me tient toujours à cœur de toute façon de continuer à parler de la Réunion. C'est quelque chose qui me passionne, comme la mode aujourd'hui. J'allais dire que le voyage, ça reste ce domaine du rêve que vous réalisez de temps en temps. Oui, le voyage, c'est quand même c'est un accomplissement. Vous voyez, on travaille, on prend le cas de mon entreprise. Avant d'ouvrir une boutique ou de créer son entreprise, j'ai travaillé quand même pendant une année. Donc j'ai fait des études de marché, donc j'avais des réseaux. Heureusement, donc j'ai réactivé mes réseaux au niveau des grandes marques. Et ensuite, quand on s'installe, on rencontre, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, les difficultés de la création d'entreprise, mais aussi, qui est pour moi minime, puisqu'à côté, je rencontre énormément de plaisir à faire ce que je fais. Et j'ai une chance, et ça fait 8 ans, donc maintenant, la semaine prochaine d'ailleurs, que je suis installée, merci. Et ça fait 8 ans que je côtoie essentiellement des femmes. Il y a également des messieurs, parce que pour les messieurs, c'est le plaisir d'offrir, n'est-ce pas? Je rencontre vraiment des gens très, très agréables, très chaleureux, qui sont devenus plus que des clientes. C'est-à-dire qu'on a des relations aujourd'hui plus que de clientes. On ne fait pas que vendre, je conseille. Et comme je dis toujours, ma chance, c'est de pouvoir sublimer encore plus la femme, puisque chaque femme est évidemment sublime. Est-ce que c'est une nouvelle forme de vente au jour d'aujourd'hui, ce genre d'avoir un rapport un peu différent avec le client que juste de vendeuse hôtelière à un client de passage, on va dire, de garder avec le petit café, avec les petits gâteaux, de connaître vraiment son client et qui savent que l'achat qui a été fait là a été fait un petit peu pour lui parce que tel. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est une nouvelle forme de vente en fait? Il y a quand même quelques boutiques qui commencent à le faire, en tout cas très peu à La Réunion, mais beaucoup en métropole. Et oui, alors... C'est ma manière, ma méthode, c'est ma façon de voir les choses, c'est-à-dire que je ne vais pas... j'ai besoin de discuter, j'aime parler, j'aime les gens, donc je crée des liens effectivement et chaque pièce est achetée pour une personne précise. C'est aussi une façon de s'inviter dans la vie de la personne, d'entrer peut-être parfois dans son intimité, si bien sûr la personne accepte. Je ne sais pas si... Je ne pense pas que ce soit vraiment une façon. Après, chaque personne se livre ou ne se livre pas. C'est un peu comme chez le coiffeur à l'époque, on passe un petit peu de temps et aujourd'hui, faire les boutiques, c'est pas que pour acheter quelque chose dont on a besoin. Non, il y a une relation de confiance. C'est de se faire plaisir et de se déstresser. C'est un moment pour une femme, excuse-moi, j'essaie de t'expliquer, mais une femme déstresse. Moi, quand je vais pas bien, excusez-moi, je vais pas bien, mais je vais acheter quelque chose. Voilà. Oui, mais j'espère quand même qu'elles viendront aussi quand elles sont bien, puisque c'est vraiment un moment de détente. Oh, mais on va bien après. Comme vous l'avez dit, on prend le petit café et puis pourquoi pas une petite coupe de champagne en fin de journée. On partage des choses. Bon, attention, l'abus d'alcool, très cher téléspectateurs, est pas bon pour la santé. On a dit une petite coupe. Voilà. Donc le mot exact, c'est un partage donc d'une passion commune, de choses communes. Effectivement, après, on lie des liens, on a des liens. Donc moi, je sais précisément, c'est vraiment à chaque personne. Et c'est exactement ce que je voulais faire. Donc c'était pas du tout, le passage, je vends, machin. Non, c'était vraiment avoir un traitement particulier pour chaque personne qui me fait confiance, en tout cas. Là, aujourd'hui, si on doit jeter un œil dans le rétroviseur, quand on regarde le parcours, est-ce que
la chef d'entreprise a atteint son objectif. Est-ce que la femme, elle, Gilda Payette, est-ce qu'elle a aussi atteint son objectif? Totalement. Gilda Payette, je pense que, bon, j'espère que ça se voit. Voilà, elle est complètement épanouie. Elle a la chance de pouvoir, d'avoir pu et de pouvoir réaliser ses rêves et de faire ce que j'aime, mais vraiment ce que j'aime. Et d'ailleurs, j'ai tenu à le partager. Et je l'ai partagé en faisant du bénévolat dans une école qui s'appelle l'école de la deuxième chance. Où là, j'interviens, bon, je donne pas des cours, hein, j'interviens donc sur le savoir-être et le relooking, qui signifie en quelque sorte préparer des jeunes qui ont été en marge de la société pendant très longtemps, et bien souvent, des jeunes femmes avec des enfants et qui ont envie de se réinsérer, de partager mon parcours. Et voilà, de partager avec eux leur expérience. Et quand on a la chance de recevoir, il faut donner. Donc c'est ma manière à moi, en tout cas, de le faire. On va conclure là-dessus. Aujourd'hui, Gilda Payette, quel est son objectif? Quels sont ses rêves, ses espoirs? Et partager. Comment partager un peu plus? Comment partager un peu plus? Peut-être qu'elle veut pas un peu plus, hein? Si, toujours. Toujours, je trouve que c'est... Enfin, moi, c'est un moyen d'être épanoui également. Que ce soit les espoirs, les rêves ou tout autre. Bah, déjà, j'ai bien de continuer et d'avoir de la chance de continuer à avoir des gens qui m'apprécient et que j'aime et qui m'aiment. Et puis, globalement, je suis dans mon rêve et que ça continue, tout simplement. Et on peut le voir pour ceux qui sont sur Facebook, voir que c'est vrai que Gilda Payette partage beaucoup sur ce réseau social. Merci. Merci à vous, c'est un plaisir. Merci. Merci. Ça a été vraiment un vrai plaisir. Je ne sais pas si j'ai choisi la femme qu'il fallait pour marquer ce... ce que tu viens de dire là. Non, ceci, parce que je vais conclure. Laisse-moi le temps quand même de le faire. J'ai choisi pour vous, si j'ai choisi la femme qu'il fallait pour ce 8 mars 2016, en tout cas pour moi, j'ai pris du plaisir, en tout cas, à échanger avec elle. Merci, le plaisir est partagé. Merci. Merci. Alors, tu as un truc à rajouter? Avec moi, tu t'en fous. Enfin, moi, rien. C'est pas grave, c'est comme ça. C'est pour ça que mon couple, à mon avis, va finir demain matin, parce que t'as vu, au bout de 6 mois, déjà, ça dégénère. En tout cas, on va passer à autre chose. Vous restez avec nous le temps on passe à autre... Alors, demain, ce soir, c'est les vacances scolaires, donc c'est quelque chose. Par contre, demain, c'est le début du coup d'envoi de la Saint-Jo. C'est une braderie commerciale, donc, à Saint-Joseph. Agnès Guézelot, responsable de la vie associative et de la culture à Saint-Joseph, nous présente cet événement. La Saint-Jo, cette année, comme chaque année, on fête la fête patronale au 19 mars. Cette année, on va prendre une dimension bien plus particulière, bien plus importante, puisque ça sera 10 jours de fête qui seront destinés à tous les Saint-Joséphois, des animations qui vont être adaptées à tous les publics, avec des journées marmailles, une journée association, des animations envers les jeunes. Mais la Saint-Jo restera fidèle au rendez-vous qui est donné chaque année, qui sera les trophées Joseph Hubert, puisqu'on aura des bourses à destination du monde scolaire, une bourse de 1 250 € pour les projets culturels qui porteront l'image de Saint-Joseph, et des bourses également pour les lycées et les particuliers à 5 000 € pour les aider dans leurs projets culturels. Donc ce rendez-vous sera tenu le jeudi 17 mars. Le vendredi 18, on aura traditionnellement la bénédiction des véhicules communaux à 17h sur la place de la Caverne des Hirondelles, suivie par une messe à laquelle tous les agents communaux seront conviés, et le défilé au flambeau de la paroisse. En parallèle, la nouveauté cette année, c'est que la municipalité souhaite mettre en place un défilé citoyen à destination de tous les acteurs associatifs du territoire, défilé auquel s'ajouteront les véhicules communaux et les pompiers de Saint-Joseph. Ce défilé se terminera par un spectacle pyromélodique sur la place de la mairie à 20h30, le vendredi 18. La Saint-Jo, c'est aussi un moment culturel fort avec de nombreux concerts en soirée à partir de 19h30, et nous accueillerons entre autres Pat John, nous aurons des musiciens locaux, Musique Notre Passion, Authentique Réunionnais, Tanou, Akutsa et bien d'autres, mais nous accueillerons aussi des artistes plus renommés, Progression, Cliff Azor,
Et le temps fort de cette semaine, ça sera aussi le samedi 12 mars avec une soirée dance hall avec Timat, T-Pie, Dimixtaya et Black Tea. Donc une soirée qui promet d'être très attractive. Le tout au Saint-Jean Village, à la halle de Saint-Joseph. On va passer à l'info du jour. On va parler du Nouvel An de Malagasy. Alors, on a le plaisir de recevoir Benarive, journaliste. Aujourd'hui, on va plus parler de la fête et... Tiana. Content de vous revoir. Pareil, bonsoir. Bonsoir. Alors, Nouvel An Malagasy, ça sera à Brapanon ce week-end. Samedi 12 Alors, à partir de quelle heure? À partir de 18h. C'est sur le champ de foire? Non, ce sera au parc des berges de la rivière du Maléo. Il y a l'ancien pont. Oui. L'ancien pont, qui a on été traverse, rénové, qui a été rénové, on traverse l'ancien pont, et c'est juste à droite. À droite. Joli parc. D'accord. Mais il faudra quand même bien l'indiquer, parce que pour ceux qui ne savent pas, ça va pas être simple à trouver. Oui, non, mais c'est les familles qui sortent le dimanche, elles connaissent. Forcément. Merci, moi je sors pas le dimanche. Alors, c'est quoi ce Nouvel An Malagasy? C'est une tradition qui date de très longtemps, d'avant. Ça date des années Ralambe, au XVIe siècle. Et ça a été interdit pendant un moment, à l'époque de la colonisation, c'était carrément interdit par Gallieni. C'est la colonisation. Donc c'était une fête identitaire, une fête nationale des Malgaches. Et ça a été interdit par Gallieni, qui l'a transposé au 14 juillet. D'accord. Donc il y avait deux aspects. En fait, là, ça s'appelait... il y avait beaucoup de fêtes avant, dont le Fanjun, qui était à la fois fête nationale et Nouvel An. Donc à l'époque de Gallieni, ça a été interdit. La fête nationale était transposée au 14 juillet et le Nouvel An, 1er janvier. Et après, à l'arrivée de l'indépendance, la fête nationale est revenue le 26 juin, que nous fêtons régulièrement ici à La Réunion depuis 2002. Et puis, le Nouvel An, ça s'était un petit peu oublié. Alors que c'est une fête qui a toujours été respectée. Et depuis quelques années, ça revient au goût du jour parce qu'il y a des pratiques, il y a des rituels qui ont été conservés par un village notamment qui s'appelle Amboujabib. Et c'est à partir de ce village-là, c'est eux qui donnent les dates et tout ça, pour montrer comment on fait pour célébrer. Depuis, ils ne sont jamais arrêtés. Et là, c'est eux qui donnent un petit peu les directives, qui rappellent, qui ont conservé cette tradition et qui a pas remis au goût du jour parce qu'ils ont toujours conservé, mais les autres, ont redécouvert cette tradition-là. Et aujourd'hui, depuis 2007, donc ça a fait son chemin. Et actuellement, cette année, ce sera célébré par la diaspora, par tout Madagascar déjà. Aux États-Unis, il y en aura. Au Canada, il y en aura. En France, il y en aura. Et à La Réunion, on organise aussi. Quel genre de rituel? En fait, c'est pas tellement ce que nous allons faire, que nous allons proposer à Brapanon, ce sera surtout le côté culturel, côté symbolique et que cultuel. C'est plus culture que culte. Mais il y a des rituels qui sont restés, dont l'allumage du feu qu'on appelle Aftsmat, feu sacré, qui va servir. En fait, on allume le feu à une date bien précise. Et cette année, la date, c'est le jeudi 10 mars à 4... Non, c'est un jeudi. C'est un jeudi cette année. Ça tombe. En fait, il y a une date bien précise pour la célébration. C'est le jeudi 10 mars à 4h55.
Du matin, donc quelqu'un va allumer... non, ça ce sera à Madagascar. Oui, ça j'avais compris, tout à fait, j'avais compris que c'est à Madagascar. Mais... Non, parce que je connais pas Paris, il ne va pas se réveiller à 5h du matin pour aller allumer une torche. non, en fait, cette date-là, à ce moment-là, le feu n'est pas encore allumé. Mais c'est à vers 13h que c'est allumé à Mboujabib. Et après Mboujabib, tous les autres petits villages, tous les autres... Ils vont aussi leur feu. Voilà, et ailleurs, nous, à La Réunion, ce sera le samedi. Vous allumerez à quelle heure le feu? À 18h30, à Prapanon. D'accord. Donc voilà, c'est plus côté symbolique, hein, comme j'ai expliqué, mais c'est pas cultuel. D'ailleurs, on ne peut pas appeler les ancêtres après que le soleil... après le coucher du soleil. Que ça se fait, donc il n'y aura pas cet aspect cultuel-là. Et puis voilà, il faut savoir aussi que la plupart des Malgaches, surtout ceux qui sont à La Réunion aujourd'hui, sont de confession chrétienne. Donc on ne va pas franchir la frontière. Mais par contre, la tradition, cet aspect culturel et symbolique, on va garder quand même. Donc il y aura le feu, il y aura le mets traditionnel Farenun Tundatatil, c'est-à-dire le riz avec du lait et arrosé de miel. Et avant de manger, il y a une petite prière. On ne va pas faire les choses n'importe comment. Il y aura deux aînés. Il y a le prince du Sud, Tangalamena Zacharias Patrick, qui va venir. Et puis Ramatoura Bessal qui vont allumer le feu. D'accord. Tiana, comment elle s'apprête à vivre ça? Parce qu'elle va chanter, je suppose, aussi cette soirée. Alors, ça fait quoi de vivre ça Enfin, on peut dire que c'est une grande première, en fait, d'une manière officielle, parce que avant, donc chaque association fait cette fête-là à leur manière, enfin, vraiment d'une manière très discrète. Mais là, samedi, ça va être officiel, donc c'est la première fois. Donc ça je vais revenir sur lui pourquoi on dit que c'est discret, parce que c'est vrai qu'il y a des rites, qu'il y a du culte, en fait, qui ne sont pas à montrer, ou parce qu'on ne veut pas faire peur aux gens. Et cette fois-ci, vous allez prendre des éléments symboliques, mais qui resteront, je dirais, plus culturels que cultuels. Tout à fait, oui. C'est-à-dire le côté culte, en fait, on laisse ça pour ceux qui connaissent, les spécialistes. Et c'est là qui fait le lien, en fait, avec la culture réunionnaise, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui font hommage à leurs ancêtres, en fait. Le service cabaret, c'est un petit peu cette... tout à fait ça. Et le fait et le rituel et la base de la fête, quelle manifestation, qu'est-ce qu'il faut faire objectivement, concrètement, en fait, quand ils ont célébré ça, c'est au moment où on a fait le bain royal. Donc ça aussi, c'est la tradition. Et là, il n'y a plus le roi à bain. Ça me plaît bien, voilà, ça. C'est ça. Et donc ça aussi, c'est une commémoration seulement qu'on fait. Et donc, on a gardé le côté qu'on pourrait garder, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on ne peut plus rapporter à notre époque, le 21e siècle. Il faut garder ce que l'esprit humain peut comprendre et peut accepter. Ouais. Par contre, Tiana, tu vas chanter. Et ça va être quoi, ton répertoire, ou vraiment des chansons très religieuses ou religieuses, non, surtout pas traditionnelles, vraiment. Ça aussi, ça fait partie de chant populaire, ça fait partie du patrimoine à transmettre aux enfants des diasporas malgaches qui sont ici. Et donc, c'est vraiment dans le sens de la tradition. Mais même dans mes chansons à moi, il y a beaucoup de chansons traditionnelles que j'ai reprises aussi. Donc, ça rejoint. Rapidement, Pena, quelques noms qui sont sur la scène de samedi. Oui, nous on a les meilleurs. Hein. On a Grove Lélé, qui sont les enfants de Cramon Lélé. J'ai oublié son nom, c'est Willy. Willy sera là. Et toute la bande. Il y aura les jeunes de Diatsika, c'est un groupe de Maloya aussi qui monte, qui sont déjà très hauts d'ailleurs. Il y a les Moringers de Audace qui sont au centre Zélindor à Sainte-Suzanne. Donc là, c'est le côté réunionnais. Et puis, il y aura Fetch qui va faire du Iragas, chant traditionnel malgache, Tina, et puis Mezzanine.
Donc tout ça, c'est des groupes malgaches. Et puis, à part cet aspect animation, il y aura aussi une action de solidarité pour la construction d'un lycée en Bouimang. Donc la manifestation, elle est totalement gratuite, mais il y aura cette action de solidarité. Chacun donnera ce qu'il voudra pour pouvoir aider à la construction du lycée. En tout cas, donc... En Bouimang, qui est un site, un patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est connu de beaucoup de Réunionnais qui vont là-bas pour prier. Et qui est... Voilà, mais malheureusement, il n'y a pas encore de lycée. Donc c'est là que en tout cas, l'action solidarité va se... La façon dont vous l'avez présenté, la soirée se présente sous les meilleurs auspices, je dirais. J'espère que les esprits seront autour du feu. Les esprits seront avec vous. Qu'il ne pleuve pas. Ah oui, c'est déjà pour ça que les esprits doivent être avec vous. Donc merci Tiana, merci Panarive donc de devoir présenter cet événement. Je ne sais pas si on aura l'occasion de voir, mais en tout cas ça s'annonce vraiment très bien. En tout cas bravo pour avoir organisé une telle manifestation. On va parler de quelque chose qui va sans doute tirer les larmes à certains et me faire entendre des critiques de Jessica, mais bon, je suis prête à tout. On va parler de Racine, Maman, Papa. Ce passé qui ne passe pas, un film dont va nous parler Jean-Claude Barré juste après une page de pub. Quelqu'un vous aime-t-il en secret? Un de vos amis? Peut-être ce bel inconnu? Voire même votre ex? Envoyez 220 au 7700, un astrologue vous éclaire. Envoyez 220 au 7700, 220 au 7700. Vous êtes artiste? Vous souhaitez sortir votre album sous forme de CD, DVD ou clé USB? N'hésitez plus et appelez-nous au 06 92 86 59 50. Devis sur demande à partir de 100 exemplaires. En plus, le code barre est gratuit. Alors qu'attendez-vous? Appelez-nous au 06 92 86 59 50. Bientôt maman ou papa, envoie Kids au 80 88 et découvre dans combien de temps tu as le plus de chances d'avoir ton premier enfant. Kids au 80 88. Kids au 80 88. Bonjour, je suis Jocelyn, voyant médium. Si vous souhaitez une consultation en privé, par téléphone ou en bureau, merci de me contacter au 06 92 81 36 06 ou sur mon site internet w3fois.jocelyn-medium.com. Le film n'est pas encore visible sur les écrans, mais pour ceux qui veulent voir un extrait de la bande-annonce, c'est déjà sur la toile. Donc Racine, Mon, Maman, Papa, ce passé qui ne passe pas. On a parlé des enfants de la Creuse, on a parlé du Bimidum. Et là, on va parler de ce qui se faisait un petit peu plus discrètement. Ces personnes qui passaient dans la rue avec leur microphone, qui appelaient les jeunes qui voulaient partir, qui voulaient un travail. Ça fait l'objet d'un film. Jean-Claude Barré, bonsoir. Bonsoir. Ce film-là, ça vous a touché? Ce film m'a touché parce que c'est une partie de mon vécu. Et une partie de mon vécu, j'ai été témoin. Juste dire de ne pas trop se pencher devant le micro parce que ça fait du bruit. Voilà. D'accord. Alors, témoin de ces gens qui appelaient pour essayer de contacter les gens, pour les emmener en métropole? Témoin des drames de ces enfants déportés qui ont vécu dans la misère, dans la galère en France, quoi. C'est-à-dire que Jean-Claude Barré est sorti d'ici, parti en métropole pour les voir? Non, j'étais en France, moi, personnellement. Ah, d'accord. J'étais en France et en tant que président du GTF et militant de l'Union Générale des Travailleurs Réunionnais depuis 1969 jusqu'à 1996, j'ai eu l'occasion de vivre ces drames-là et de trouver des gens qui dormaient dans le chemin, des jeunes qui ont été déportés. Je pense notamment, et souvent ça m'a resté à l'esprit, un certain Pierre Gorge, je crois qu'il a écrit un livre pour dénoncer la situation dans laquelle il vivait. Il était contraint par les familles qu'il avait adoptées, parfois de dormir dans la paille avec les cochons et les vaches. Et à partir du moment où ils avaient 18 ans,
eh bien, ces jeunes-là ont été tout simplement chassés des familles. Pourquoi? Parce qu'à partir de 18 ans, il n'y a plus d'allocation familiale. Je les ai rencontrés dans le métro Brochant à Paris, parce que la maison de la Réunion, au 21 rue Gauthier, la loge d'azote pendant 3 jours, et au bout du 3e jour, Étienne Hédric, officier de renseignements généraux, qui était le patron de cette maison de la Réunion, qui a été créée par Michel Debré, eh ben, les a foutus à la porte. Et ils n'avaient nulle part où aller. Ils étaient dans l'escalier du métro Brochant. Et ça m'a frappé quand il nous a raconté son histoire. Il y avait des gars un peu partout, ils étaient 4 ou 5. Puis à gauche, je ne me souviens pas où il est. Ce qui m'a aussi, c'est un gars un boulevard qui venait de Saint-Joseph. Et c'est le drame qu'ils ont vécu là-bas, quoi. Quand on regarde la bande-annonce, on voit déjà la fille de Maxime Lahope qui s'exprime dans cette bande-annonce. On voit aussi le contexte politique, socio-politique, c'est-à-dire d'un côté Paul Vergès, qui aujourd'hui, à l'époque, prônait l'indépendance. Je sais pas l'autonomie. Non, il n'a jamais... dans le film, on dit l'indépendance. Non, il n'a jamais prôné l'indépendance, Paul Vergès. On ne va pas y revenir. Paul Vergès était un autonomiste. D'accord. Et puis, il y a Michel Debré qui tenait absolument à la Réunion française. Pardon ? À la Réunion française. Tout à fait. Comme il y a l'Algérie française. Et est-ce que ce contexte politique a joué? Est-ce que vraiment on a vu des forces de l'ordre à l'époque, des fonctionnaires aller dans les familles, récupérer des jeunes pour les emmener en métropole? Oui, moi personnellement, j'ai chassé à coups de sable une assistante sociale qui est venue prendre mes 2 sœurs. Il y en avait une qui avait 3 ans et l'autre 5 ans. J'étais obligé de les menacer. Ils sont venus avec un huissier. Elle est venue avec un huissier, je m'en souviens très bien. Et quand je suis arrivé, parce que moi, elle était dans le fond de la cour, quand elle est arrivée, elle m'a dit, maman en train de pleurer, elle m'a dit que ça arrivait. Elle a dit, elle veut prendre 2 petites sœurs. Je les ai menacées et je les aurais coupées s'ils avaient enlevé mes sœurs. Et ça a peut-être sauvé mes 2 sœurs d'une déportation éventuellement, se retrouver à Couy-sur-Ourcq ou dans d'autres foyers en France pour un avenir, disons incertain, malgré toutes les promesses qui ont été faites aux familles réunionnaises, qui ont vu leurs enfants capturés, parce que certains ont été capturés, et emmenés en France. Il y en a certains à qui on a dit, vous allez partir, vous allez revenir. Le problème, c'est qu'ils sont partis, mais ils ne sont pas revenus. Il y en a qui se sont suicidés. Oui, il y en a aussi, effectivement. Il y en a d'autres qui sont retrouvés à l'hôpital psychiatrique de Villejuif. J'ai été témoin, je l'ai vu, avec la camisole de force et tout. Bon, quand on a vécu tout ça, on reste marqué quand même par ce drame qu'a subi les enfants de la Réunion. C'est un psychodrame, c'est vrai. On parle souvent de ceux qui n'ont pas réussi. On parle des blessures, on parle des souffrances. Je crois on va essayer d'être objectif et d'être honnête. Il y a aussi ceux qui ont réussi à s'imposer, qui ont réussi à se faire une vie en métropole. Mais ceux qui ont échoué, ceux qui ont vécu des drames, est-ce qu'on voit des enfants de 3 ans, de 5 ans, de 10 ans d'être enlevés à leurs parents, de leur faire mériter une vie et d'être jetés, par exemple, pour les enfants de la Creuse ou ailleurs, à Fontenay en Vendée, à Fontenay-le-Comte aussi. Bon, ces jeunes qui n'ont pas réussi puisqu'ils ont été casés dans les familles, foutus à la porte ensuite, certains, ils allaient élever les cochons ou bien les vaches, comme je disais tout à l'heure. Bon, mais à La Réunion aussi, à cette époque-là... non, moi je parle de l'immigration, de ceux qui ont vécu cette déportation, madame. Je ne parle pas de La Réunion, là. La Réunion, il y a une chose, les gens étaient malheureux, d'accord. Ils n'étaient pas... Pas tous, mais oui. Bien sûr. Mais est-ce une raison pour déporter les enfants? Parce que si on revient en 1963... J'ai pas donné raison non plus, monsieur. Non, j'ai pas dit que vous donnez raison. 1963, la création du BIMIDOM à l'initiative de Michel Debré. Ce qu'il faut préciser, nous, à l'Union Générale des Travailleurs Réunionnais en France, on a été condamnés pour avoir dénoncé le BIMIDOM comme société négrière. On se retrouve en 1963 avec une société d'État à caractère commercial. C'est-à-dire, disons, la Compagnie orientale des Indes, nouvelle version en 1963. Et là, a été entreprise la déportation de jeunes réunionnais. Il faut regarder, en 1963, on justifiait cette déportation en disant qu'il n'y avait pas assez de travail, il n'y avait pas assez de logement. Aujourd'hui, il y a plus de 200 000 réunionnais qui vivent l'exil. Mais il y a autant de chômage, peut-être davantage, et il y a autant de manque de logement. Il y a un problème. Alors, aujourd'hui, la question pour vous, est-ce que c'est de chercher les responsables, de régler des comptes, ou est-ce qu'il faut avant tout essayer de voir si on peut guérir des blessures, mettre un pansement, trouver des remèdes, pour que ceux qui ont encore toutes ces souffrances puissent penser à autre chose ou passer à autre chose? Est-ce qu'on ne peut pas donner un crime quand il n'y a pas eu réparation?
C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité réunionnaise, contre les enfants de la Réunion. Cela est impardonnable. Il faudrait que les responsables reconnaissent déjà leurs responsabilités et que l'État français, qui a joué ce rôle de société de déportation, assume les conséquences. Ce qui veut dire que ce qui se passe aujourd'hui encore avec ce qu'on appelle la continuité territoriale, oui, la DOM aujourd'hui. Tout ce qu'on parle de ceux qui décident d'aller travailler en métropole ou de faire des études en métropole ou de partir tout simplement, cela, aujourd'hui, vous pensez vraiment Monsieur Ramoudou, oui. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que si on n'a pas créé les conditions pour que nos jeunes puissent travailler ici et vivre ici, c'est qu'il y a une raison. C'est-à-dire ? La raison, c'est que on veut changer, comme disait Aimé Césaire, je crois, changer le rapport démographique à la Réunion. C'est-à-dire faire partir nos jeunes et faire entrer les ressortissants européens, pour ne pas dire français. C'est là on est français, donc qui viennent ou qui rentrent, c'est un département français. Donc les Français qui viennent à la Réunion. Madame, excusez-moi, vous faites rire, moi, à chaque fois vous dites moi ça. Quand vous dites moi, nous les Français, vous faites rire, moi. Moi, on a vécu 28 ans en France, madame. Quand ils traitent à moi de nègre blanc, quand ils traitent mon camarade CAF à côté, espèce de négro rotonde dans ton pays, tu n'es pas français. J'ai vécu 20 ans, monsieur, excusez-moi, mais ça s'est très bien passé. Pas tout le temps, je suis d'accord avec vous, mais comme à La Réunion et comme un petit peu partout. Parle pas de La Réunion, on y parle de la France, les conditions dans lesquelles nos compatriotes réunionnais ont vécu et vivent toujours en France aujourd'hui. L'année au mois de janvier, on ne m'en souvient plus, il y a au mois de 2 mois, il y a une femme, ça fait 30 ans qu'elle vit dans sa voiture. Oui, on a reçu sa sœur ici, effectivement, on a reçu sa sœur. C'est surtout la souffrance qu'elle a, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle voudrait qu'on vienne la chercher pour la ramener à La Réunion parce qu'elle a l'impression qu'on l'a abandonnée, qu'on l'a fait partir en métropole. C'est vrai, à aucun moment on excuse ou on essaye de trouver quelconque, je dirais, posture pour dire que ça n'a pas existé. C'est un fait aujourd'hui. Ça, on en est conscient, Jean-Claude Barré. Mais la question aujourd'hui, dans votre posture à vous, c'est vous voulez que l'État reconnaisse j'allais dire ces déplacements, parce que je ne veux pas utiliser le mot déportation, parce que ça c'est le mot que vous utilisez. C'est le mot que j'utilise. Est-ce qu'il faut reconnaître d'abord ce qui s'est passé, ensuite, qu'est-ce qui est plus important, de reconnaître ce qui s'est passé ou d'essayer de trouver une solution pour ceux qui ont besoin de se guérir? Trouver une solution et arrêter cette déportation de jeunes réunionnais. Avec la DOM aujourd'hui, c'est que les victimes, c'est eux qui veulent aller aujourd'hui. Est-ce qu'à un moment donné, dans ce besoin, c'est une réalité, on ne va pas revenir dessus. Mais est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un amalgame? Aujourd'hui, ceux qui partent, ils ont envie de partir. D'abord parce que c'est vrai, vous allez me dire qu'il n'y a pas... Il faut les études, il n'y a pas de travail ici. Mais il y a aussi ceux qui souhaitent partir. On a créé, pour nos enfants, le besoin de vouloir partir. Et vous voulez tous les garder à La Réunion? Et pourquoi pas, madame? Pourquoi on emmène 100 000 Français à La Réunion, on déporte 200 000 Réunionnais? Mais laissez-les partir. Moi, je ne les défends pas de partir, madame. Mais je dis que vous êtes en train de dire, il faut arrêter de déporter nos jeunes. S'ils ont envie de partir, monsieur, il faut les laisser partir. Mais je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas les déporter. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas les déporter, madame. J'ai dit tout simplement qu'il faut arrêter la déportation de nos enfants, créer les conditions pour qu'ils travaillent et restent dans leur pays. C'est une logique. Vous savez combien représentent les Réunionnais qui vivent en France au total, le pourcentage par rapport à la population, comparé à celle de la France? 25 à 30% de la population française vivrait l'exil pour survivre. Cela n'existe dans aucun pays, madame. Et ça se fait à La Réunion parce que a été baptisé département français en 1946 par quelques traites. Alors il faut arrêter. Non, je crois qu'il ne faut pas être non plus excessif. Je pense que ce processus de démoralisation qui a eu lieu officiellement le 19 mars 1946 est rentré dans l'institution française, ça fait partie de la Constitution. Je pense qu'il faut qu'on regarde ça aussi de cette façon-là. Mais pour revenir à ce que dit Jean-Claude Barré, c'est que les conditions... je ne peux pas ni les contester ni les confirmer, mais il y a une chose, il y a une réalité. Il y a aussi la réalité économique. Ça, Jean-Claude Barré, vous êtes aussi conscient de ça. Tout le monde ne pourra pas rester. Il faudra à un moment donné, que ceux qui ne trouvent pas de travail aillent chercher ailleurs. Ça a été toujours dans l'histoire du monde, que ce soit dans la conquête de l'Ouest aux États-Unis, que ce soit les Chinois, les Indiens à La Réunion. Monsieur Ramoudou, notre pays est un pays occupé. Nous sommes sous la colonisation, qui a été baptisée départementalisation. Nos enfants subissent les conditions
qu'on les fait subir. On a créé chez eux, dans leur mental, le besoin de vouloir partir. Et vous voulez faire l'inverse. On est du pareil. Laissez-moi finir, madame. Et arrivés en France, ils sont rejetés. Ils vivent dans des wagons dans les wagons de train. Ils vivent sous les ponts. Tenez, regardez à Rambuteau où c'est qu'ils sont. Là. D'accord. Alors, il faut arrêter de dire qu'on continue pour les jeter là-bas, c'est-à-dire enlever un boulet à La Réunion et mettre ce boulet en France. Combien de Réunionnais à la gare Saint-Lazare, madame? 200 Réunionnais campent dehors dans la gare Saint-Lazare. Ils n'ont pas de place où aller. Ils mangent un morceau de pain quand ils ont la chance de trouver dans les poubelles. Là, c'est récent, là. C'est récent, l'enquête que je viens de faire à l'occasion de l'affaire de Téline, la sœur de Téline. D'accord. On a l'occasion d'y revenir. On a déjà dépassé d'1 minute le temps qui nous est imparti. Jean-Claude Barré, merci. J'espère qu'on a l'occasion de voir ce film et d'entendre ceux qui vont raconter l'histoire de ces Oui, Réunionnais. moi je crois qu'il faut rendre un hommage à Michael Jans qui a produit ce film. Et ce que l'on fait aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver des endroits pour projeter ce film entre le 12 avril et le 10 mai. Alors ceux qui veulent nous contacter, eh bien, je peux laisser mon numéro de téléphone éventuellement. Alors rapidement, parce que ils sont déjà en retard. Le 06 92 44 42 85 pour ceux qui veulent, s'ils ont une salle, un endroit pour projeter ce film justement. Jean-Claude Barré, merci. On s'excuse auprès de la régie pour le temps qu'on a pris. On vous dit juste à demain. Passez une bonne soirée.